Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe des Gémeaux et ce pour le mois de mai 2026. Je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle bleu pour savoir un petit peu quelle force qui va vous accompagner ou quel conseil qui peut vous être délivré. Alors, Gémeaux, oui, et bien voilà. Et l'abondance, très bien. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les Gémeaux sentimentales mai 2026. Alors, Gémeaux sentimental, mai 2026. Eh bien, décidément, voilà. Je continue avec l'Odyssée de mon âme. Pour quel conseil, quelle force, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai au niveau sentimental? Alors, la première carte, c'est la prudence. La deuxième carte, c'est la chance, la bonne étoile, parce que vous aurez pris de bonnes décisions, une bonne décision face à ce que vous attendez. Voilà. Et la quatrième, parce qu'ils sont, je garde la quatrième parce que ce n'est, il y a un message à en tirer avec cette carte. On ne peut pas toujours passer outre. Alors, un message pour les Gémeaux sentimental mai 2026. Un message, please. Voilà. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'abondance. Et l'abondance, ça pourrait être les gains, mais nous sommes dans un tirage sentimental. C'est peut-être, c'est aussi ça pourrait être, vraiment, ça pourrait être les gains, une bonne rentrée d'argent. Tout cela est possible, hein, même dans ce tirage sentimental. Mais on nous parle de générosité. Vous aurez peut-être la générosité de pouvoir comment voir autrement les choses, d'avoir plus d'ouverture et peut-être la chance de pouvoir faire la rencontre qu'il vous manquait dans votre vie. C'est peut-être aussi une aide céleste. Voilà, hein, votre ange gardien, parce qu'ici, regardez, on nous parle du phénix travaille avec vous, mais regardez, il y a l'image du phénix, presque en esprit lumineux, mais il y a aussi l'aide de votre ange gardien. Il y a cet ange gardien qui est au-dessus de votre tête et qui va peut-être vous ouvrir d'autres possibilités. On vous parle peut-être une guérison peut-être parce que vous avez été coincé, peut-être que vous avez été dans cette maladie d'amour par rapport à une relation à des relations qui n'aboutissaient pas.
Parfois, c'est une maladie, hein, c'est peut-être une contrainte, hein, c'est comme ça, ou peut-être juste parce que euh, je ne vais pas employer le mot de sorcellerie, mais de blocage. Ça pourrait être aussi un blocage au niveau de ce que vous avez vécu étant enfant. Vous aviez des possibilités, mais que vous ne saviez pas comment maintenir une relation sentimentale dans la durée. Cela peut arriver parce que si on a subi peut-être certaines choses, certains blocages, certaines situations peut bloquer sur le fait que, eh bien, en amour, on n'avance pas. Parce que parfois, c'est parce qu'on veut bien faire, mais on sait pas faire. Vraiment, je ne vais pas dire oui parce qu'on vous a bloqué, quelqu'un vous a bloqué ou autre. Parce que le premier blocage peut venir aussi de nous-mêmes, parce que on n'a pas encore compris l'essentiel de certaines choses dans notre vie, parce que parfois il faut mettre du temps. Alors ici, et sans avoir vu la carte, parce que quand elle est tombée, cette carte, je l'ai gardée à l'envers. Regarde, et j'ai dit, je ne voulais pas parler de sorcellerie, mais il y a blocage. Et voilà, c'est tout à fait ça. On vous dit, il y a un nettoyage à faire pour pouvoir aller vers cette abondance en amour. Vous avez un blocage. Je ne parle pas de comment. Peut-être que quelqu'un vous a bloqué aussi, hein, par rapport, vous a empêché d'avoir cette relation qui vous aurait permis d'aller vers un épanouissement, cet amour que vous rêviez, peut-être cette personne que vous avez envie, mais on vous dit ici, il y a un nettoyage à faire. Et peut-être que là aussi, on nous parle de nettoyage karma. Et ici, regardez, on a parlé de guérison. Ici, on a, et là, moi qui ne, je ne veux pas parler parfois comment, de blocage, de sorcellerie ou de quoi que ce soit, mais quand j'aime mieux un nettoyage karmique, faire quelque chose. Peut-être que vous avez blessé quelqu'un dans le passé ou c'est quelque chose qui vient de loin, mais qu'il faut chercher à d'abord, parce que regardez, la main avec ce cœur enflammé. Vous pouvez être aimé, vous pourrez vous attendre à une relation qui va être, qui pourrait aller vers un amour épanouissant pour vous, mais vous êtes bloqué par quelque chose. Soit une relation karmique dans le passé, mais ici, il faudrait chercher à trouver la guérison, à aller voir soit un thérapeute et trouver, chercher à comprendre pourquoi dans vos histoires sentimentaux, il n'y a pas eu de concrétisation, parce que ça commence toujours par une belle histoire, mais ça ne va pas plus loin, ça ne va pas dans la durée. Et souvent, hein, ça peut venir aussi, hein, peut-être même dans votre vie actuelle ou dans votre vie actuelle, pour ne pas parler du karma, mais dans les années précédentes. Avez-vous connu quelqu'un et que cette relation n'a pas abouti parce que vous avez quitté cette personne ou oui, parce qu'il est question de vous ici, les Gémeaux concernés, je répète, concernés. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Eh bien, parce que vous avez rompu votre engagement par rapport à quelqu'un. Et cette personne, qu'il soit homme ou femme, eh bien,
toute l'énergie parce que cette personne a eu de la peine, du ressentiment. Et tant que cette personne n'a pas eu d'explication, parce que peut-être qu'êtes-vous parti du jour au lendemain, vous avez tourné, vous avez tourné cet amour, le dos, vous avez tourné le dos à cet amour, et que cette personne, peut-être au fond de son cœur, toujours, va vous retenir parce que cette personne n'a pas compris, qu'elle soit homme ou femme. Et que cette personne avait des sentiments pour vous et que ces sentiments, eh bien, le fait de toujours garder ces énergies, mais pourquoi il est parti, pourquoi elle est partie, pourquoi les choses, et tu sais, le cerveau humain, c'est quelque chose, ça peut garder toute une vie, des ressentiments. Et ces énergies, parce que cette personne va avoir des ressentiments, mais des ressentiments qui va dire oui, mais je comprends pas, je n'ai pas compris, pourtant on était bien, et d'un seul coup, il a tourné le dos, il est parti, voilà. Et que cette personne peut avoir des pensées négatives, et ces pensées négatives peuvent vous bloquer durant une génération, pendant une vie, parce que vous n'avez pas éclairci les choses. Vous n'avez pas su peut-être donner, euh, prendre une tournure, mais il n'est jamais trop tard de reprendre contact avec cette personne. Parce qu'ici, même si vous aimez, pour pouvoir prétendre à un amour, pour trouver la guérison, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous allez rester dans cet état d'esprit de passer de relation en relation. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose. Et je pense que c'est un travail qui a été fait, quelqu'un qui est là, qui ressasse sur vous. Ceux qui vont être, celui ou celle qui va être dans cet état d'esprit, il faut pouvoir, pour passer à autre chose, à avoir cette abondance. Et pourtant, cette abondance, elle est là pour vous, mais il faudra aller le chercher par la guérison et par l'éclaircissement de ce que vous avez laissé derrière vous. On vous dit parce que vous allez, si vous ne réglez pas les choses, vous allez passer de relation en relation, dans les flirts sans lendemain, dans des relations superficielles qui ne vont pas aboutir, qui ne vont pas aboutir à un amour avec un cœur flamboyant et léger. Il faut chercher à régler ce problème et à être honnête avec la personne que vous avez laissée auparavant, pour que cette personne puisse aussi faire son deuil. Et ici, on nous parle de deuil, faire le deuil de quelque chose. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez la différence? Parce qu'il faudra, pour que votre vie sentimentale puisse progresser, pour trouver cette guérison, il faut pouvoir faire le deuil ou permettre à l'autre de faire son deuil. Parce que ici, on vous dit, parce que cette personne, tellement peut-être dans la souffrance et dans une certaine souffrance, eh bien, cette personne va vous bloquer. Hein? C'est quelqu'un qui est peut-être avait une fragilité, comment, euh, parce avait un amour profond pour vous, et que cette personne avait cette tendance paranoïaque de se dire,
Eh bien, je ne comprends pas, et toujours dans le ressassement dans sa tête, et de dire, eh bien, parce qu'il ne m'aime pas, ou encore c'est cette personne qui peut avoir fait quelque chose à votre rencontre pour vous, parce que comme il ou elle ne se sent pas heureuse parce que vu cette cassure qu'il y a eu entre vous, et qui ne veut pas construire sa vie, mais qui ne veut pas non plus que vous soyez heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Et donc, il y a ces ressentiments, ces tracas, c'est quelqu'un qui est là parce qu'il veut, cette personne ne veut pas que vous soyez heureux parce que vous l'avez blessé. Heureux ou heureuse parce que vous l'avez blessé au plus profond d'elle-même, de lui ou d'elle-même. Parce que les histoires d'amour, on pense toujours que c'est inscrit, mais c'est une énergie incommensurable et que parfois, il vaut mieux être honnête avec la personne, bien que quand on explique quelque chose, la personne, même si au début dit ouais, mais je n'ai pas compris, comment, je ne comprends pas. Mais quand vous êtes honnête avec cette personne, même si sur le fait la personne ne comprend pas, mais c'est plus facile pour lui ou pour elle de lâcher prise en disant mais oui, mais il m'a expliqué les choses. Et donc, cette personne va lâcher prise au fur et à mesure. Mais quand on tourne le dos sans que la personne ait compris, sans que la personne ne sache vraiment pourquoi, c'est quelque chose qui reste, les énergies négatives restent là. Et c'est beaucoup plus facile pour que cela alimente autre chose. Et peut-être que ça peut être alimenté aussi par autre chose pour éviter de... Voilà. Et ici, on vous dit oui, parce que même si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, il va avoir, vous rencontrez quelqu'un, il va avoir des désirs, il va avoir comment, de la passion, hein, mais les choses ne, voilà. Pour pouvoir vivre cette passion que vous devriez avoir, il faudra d'abord vous permettre de tourner la page, de prendre le temps pour éviter ce blocage, cette façon de cette personne de continuer à euh, à vous bloquer psychiquement et énergiquement. Et on vous dit, avant toute passion, parce que vous pourrez avoir une relation passionnelle et tout, mais cela n'a, en fin de compte, tant que vous n'avez pas réglé ce problème, eh bien les choses ne vont pas s'améliorer. On vous dit prudence, vigilance, prenez des précautions et anticipez. Et soyez le plus honnête possible avec quelqu'un. Il vaut mieux parfois, ce n'est pas une leçon, mais de dire parce que cette personne ne sera plus en attente. Parce que quand on s'en va, on tourne le dos sans explication, eh bien, on maintient quelqu'un dans une attente psychologique, euh, dans une attente énergétique, parce qu'une partie de cette personne reste coincée. Et tout cela empêche à la progression, à une vie heureuse. Et ça aussi, ça peut vous bloquer parce que quelqu'un peut aller... Et quand on blesse quelqu'un, cette personne peut dire, ah ben oui, mais je vais aller me venger, je vais le bloquer parce qu'il sera jamais heureux, il pourra jamais se marier, il va traîner, il va souffrir comme moi j'ai souffert.
Tout le monde n'a pas des pensées négatives, mais parfois, rien que, moi je parle déjà énergétiquement, mais ça aussi, on parle aussi parce qu'il y a une certaine, parce qu'il y a quelque chose qui traîne. Et vous devriez vivre cette abondance, les Gémeaux, d'avoir une vie épanouissante. Parce que ici, regardez, on vous dit vous allez avoir de la chance, vous sous n'importe quelle forme. Mais pour avoir une chance en amour qui va être, pour que votre bonne étoile puisse revenir sur votre tête et dans votre vie sentimentale, vous avez un travail à faire. Et ne sous-estimez pas l'énergie négative, qu'elle soit positive ou négative. Une énergie positive, elle fait briller une vie. Et quand on peut par différents moyens être bloqué parce qu'on a fait peut-être du tort à quelqu'un ou parce que cette personne était en attente, peut-être il peut avoir autre chose, mais on vous dit, soyez clair. Dites, quand vous sortez avec quelqu'un et que vous n'avez pas aucune intention de prolonger cette relation, c'est juste pour, voilà, c'est juste pour une sortie, c'est une relation furtive. Il vaut mieux être honnête et dire à la personne, oui, mais n'attends rien de moi, n'espère rien de moi. Parce que cette personne, si cette personne accepte, c'est que cette personne a accepté en connaissance de cause. Et que même si cette personne peut aller vous bloquer quelque part, mais sa décision incombe et ça va pas vous impacter comme quand vous avez fait des promesses et que vous partez du jour au lendemain sans donner d'explication. Alors que vous bloquez toute votre chance, toute votre abondance. Et que là, il faut, parce ici, là, on vous dit oui, ça peut être débloqué. Il faut être prudent. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit, cherchez dans votre mémoire. Parce que si peut-être que vous ne vous rappelez pas du fait et de la personne, mais on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a eu une relation, même une relation furtive. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on oublie. L'esprit n'oublie pas. Le cerveau humain a des tiroirs et trucs. Et quand vous allez vous poser des questions, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait peut-être examiner votre mémoire, vos souvenirs, pour pouvoir aller, pour trouver cette guérison. Vous pourrez aller voir un chaman, vous pourrez aller voir un thérapeute, mais parfois, il y a plus. Et moi, je ne vous dirai. Oui. Et puis, il faut aller vers l'approfondissement. Il faut chercher, il faut examiner la situation pour pouvoir avoir... comment? Ah, ma carte, elle est tombée. Pardon. Et on vous dit qu'il faudra faire le deuil pour passer à cette abondance, hein, pour passer à cette abondance et à cette chance, il faudrait faire le deuil du passé. C'est à vous de pouvoir faire. Il faut mettre fin à une situation, hein, pour faire une transition pour récolter cette abondance, cette chance, votre bonne étoile. Et ici, cette carte vous dit, le phénix travaille avec vous. Demandez au phénix, à votre ange gardien, à votre, à votre guide principal de vous aider à trouver la bonne solution pour pouvoir laisser partir
cette ronce, ces ronces-là qui vous barrent la route, que ça soit du mal, véritablement sorcellerie ou autre, priez, parce que si vous êtes, vous croyez en la prière, aux énergies positives, priez votre ange gardien, priez et vérifiez pourquoi vous ne pouvez pas. Et on vous dit de le faire, hein, d'examiner. On vous dit vigilance, anticipation, précaution. Soyez vigilants pour que votre chance ne puisse pas être quelque chose qui va rester en suspens. Mais quand cela sort dans les cartes, c'est que le moment est venu pour pouvoir faire ce nettoyage, pour que vous puissiez atteindre cette abondance, cette chance, que votre bonne étoile qui soit sur votre tête, et mettez fin à ces blocages, quels qu'ils soient. Et demandez de l'aide à votre ange gardien, à vos guides pour pouvoir vous aider dans ce que vous voulez, pour que votre histoire d'amour puisse s'inscrire dans quelque chose, dans ce que vous devriez avoir, cet amour enflammé. N'hésitez pas. Et si vous voulez des conseils, envoyez-moi un mail. Voilà pour vous. Pour ce tirage Amis Gémeaux, pour ce tirage sentimental. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Ne m'envoyez pas de messages parce que j'ai un blocage sur ma boîte mail l'univers de Rosie outlook.com. Laissez-moi un petit mot au niveau des messages que vous m'envoyez habituellement sur YouTube. Hein. Posez-moi une question et puis et vos coordonnées, vous me demandez de vous joindre et puis le message ira directement sur ma boîte mail Gmail, voilà, que je remettrai en ligne parce que l'univers de Rosie, il y a eu un blocage et puis je ne sais pas. Je vous envoie ça, mais posez-moi d'abord une question dans la messagerie que vous habitez quand vous mettez un commentaire ou quoi, et j'essaierai de vous joindre et de vous répondre plus amplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Merci, au revoir.